Je vous expliquerai plus tard. Mes amis, la Villa Que du Bonheur vous souhaite la bienvenue. Et si vous voulez profiter de la piscine, elle se trouve sur la terrasse, derrière la maison. Sylvain, voudriez-vous apporter du champagne? Il faut fêter les retrouvailles. Et puis, enlever ce déguisement ridicule. Bien, madame. Surtout que tu n'en as plus besoin. Je te reconnaîtrai sous n'importe quel déguisement. Sylvain le beau parleur, Sylvain le menteur. Mais tu vas connaître ce dont est capable une concalvie. Ah, Simone, qu'est-ce que tu fais là? Voyez-vous ma petite Valentine? Vous permettez que je vous appelle par votre prénom? Oh, je vous en prie. Bien, en tout cas, ne faisons pas de chichi. Je vous appelle Valentine et vous m'appelez Francis. Ah bah, moi aussi, tiens, vous pouvez m'appeler Francis. Enfin non, Jean-Claude, oui, je m'appelle Jean-Claude. Donc, comme je vous disais, ma chère Valentine, je ne suis parti de rien, je me suis venu tout seul. Bah, moi, pareil, tout seul que je me suis venu. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai plutôt bien réussi. Je suis à la tête de plusieurs grands entreprises. Je dirige des dizaines de milliers de personnes. C'est votre mec? Disons que je suis sa compagne du moment. Ah ouais, je comprends. J'avais bien remarqué pendant le repas qu'il y avait un truc qui collait pas entre vous. Trois foules, j'y sais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il vous a pas adressé la parole. Bon, faut dire qu'il était trop occupé à faire le beau dans la petite. Les seules fois qu'il a levé les yeux de son décolleté, c'était pour vous faire une remarque désagréable. Bon, 435 points, j'ai gagné. Simone, 272 et Arlette, 62. Super, j'ai battu mon record. Si nous allions faire une petite promenade digestive, vous nous accompagnez? Moi, la marche, Oh non merci, il est trop chaud. Oh, et moi, je cause avec Cody. Je vais m'abstenir également et aller me reposer un peu. Excuse-moi, Ève. Bon, comme vous voulez. Ah, au fait, mes amis, ce soir, il y a dîner dansant au village. Et feu d'artifice. Je me suis permise de réserver une table. Ce soir, mes amis, on fait la fête. Départ à 20h30. J'espère que vous m'accorderez une danse ce soir. Ah bah, si Francis me l'autorise, je ne dis pas non. Ah bah parce qu'il vous faut son autorisation. Ouais ben... Enfin, moi si je peux dire un truc, hein. J'arrive pas à comprendre comment une belle nana comme vous peut être avec un type pareil. C'est pas à moi que ça arriverait, tiens. Vous voulez que je sois franche? Ce que j'aime en lui, c'est l'épaisseur de son portefeuille. Et alors, je n'ai aucun scrupule. Ah bah je m'en doutais. Je me disais c'est pas possible. Alors qu'il y a des tas de mecs bien. Bah tiens, comme moi par exemple. Et ben c'est pas possible qu'une fille comme ça soit attirée par un mec pareil. Puis lui qui doit penser que vous êtes en extasie devant lui. Non, mais alors, là, vous faites erreur. C'est très bien pourquoi je suis avec lui. Mais alors, il s'en fiche. Parce que alors, le fait de s'afficher avec une belle nana comme lui, c'est partie de sa réussite. Ce qui est important, c'est ce que voient les autres. Son magnifique, sa super maison, sa sublime voiture, son magnifique yacht et sa belle nana. Mais alors, je ne fais aucune illusion. Si on rencontre une plus jeune et plus jolie qui s'intéresse à lui, je vais aller faire les valises. Alors avant, j'en profite. Et vous avez bien raison. Ah, bien fait pour lui, tiens. Vous voulez un autre verre? et je ne vous parlerai même pas du yacht que je viens d'acheter. Non, vraiment, une belle réussite. Mais je n'en tire aucune fierté. Non, j'ai juste la satisfaction toute personnelle d'être parti de rien, du bas de l'échelle, et d'avoir gravi un à les échelons pour arriver jusqu'au sommet. C'est impressionnant tout ça. Moi ça m'impressionne pas du tout. Hein. J'aurais pu faire pareil. Ah oui, et que faites-vous? Êtes-vous dans les affaires? Cela m'étonnerait. On ne s'est jamais rencontrés. Pourtant, je connais le gratin du monde des affaires. Oh là là, faut pas s'emballer, Francis. J'ai pas dit qu'on était pareil, j'ai dit que j'aurais pu faire pareil. Partir du bas de l'échelle pour arriver jusqu'au sommet. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé l'échelle.
Si vous connaissiez pas Tarzan, vous allez faire sa connaissance. Prenez votre temps, hein. Ne vous affolez pas. Tenez donc un petit peu compagnie à Francis. Tiens. Et belle pouliche, la Valentine. Pardon? Non, je veux dire, il y a du matos. Je n'ose comprendre. Oh, oh, oh. Bah, faites-moi la Vierge effarouchée. J'ai bien vu comment vous la matiez, la petite. Oui, bon, bref, passons. À part ça, que faites-vous dans la vie, cher ami? Ah, je bosse chez Moule Boule. Chez... Moule Boule. C'est comme ça qu'on appelle la boîte. Bah, en réalité, on fabrique des sous-vêtements pour hommes. C'est pour ça, Moule Boule. Mais en vérité, c'est du linge. Ah, du linge. Je connais. Ah bon? Bien sûr. J'en suis l'actionnaire principal et majoritaire. L'action. Oh bah merde alors. Mais comme qui dirait que c'est vous le big boss? C'est cela, oui. En quelque sorte, vous m'appartenez. Oh là 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 là. Oh, monsieur le grand directeur, qu'est-ce que j'ai bien de l'honneur. Oh bah quand je vais dire ça aux potes de chez Moule, enfin, chez Doulinge, ils vont jamais me croire. Je dois d'ailleurs me rendre dans l'entreprise prochainement. Entreprise avec laquelle nous avons quelques soucis. Ah ouais? Et j'espère que si vous venez, vous viendrez me serrer la pince. Oh là là, les potes, ils vont en avoir les yeux qui tombent. Bon, mais c'est quoi les soucis que vous causez là? Disons que les résultats ne sont pas ce qu'ils devraient être. Il faut recadrer tout cela. Il semblerait que votre directeur soit un peu... comment dire? Mou de genoux. Oui, c'est ça. Bah voilà, j'en étais sûr, mais ça fait un moment que je le dis que c'est pas normal. Hein. Il passe plus de temps à jouer au golf que dans son bureau. Faut faire quelque chose. Hein. Ça sera fait, ne vous inquiétez pas. Mais bon, nous sommes en vacances, alors parlons d'autre chose. Ouais, vous avez raison. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question qui me turlupine de cheval. Vous trouvez pas bizarre tout ce qui se passe ici? De quoi parlez-vous? Mais enfin, la vieille toquée, qui se croit chez elle, et qui commande le baron comme un larbin. Et puis lui, alors, il dit rien. La vieille toquée. Elle? Qui se croit chez elle? Elle est chez elle, et depuis de nombreuses années. Et je vous interdis de traiter Ève de vieille toquée. Ève est une amie de longue date, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Non, mais attendez. Ève est la proprio? Mais moi, je croyais que vous étiez un pote du baron, mais vous êtes un pote de Ève. Mais alors, le Sylvain? Il est à son service. Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Oh là là, bah, il s'est bien payé ma tête, celui-là. Ah bah, faut que je renégocie notre petite affaire. Hein. Les vacances, c'est à l'œil qu'on va les avoir. Bon. Arlette, faut que je te raconte une bonne, tiens. Eh bien, il paraît qu'il faut de tout pour faire un monde, mais parfois j'ai des doutes. Hein. Bon. Ici, j'allais voir la petite Valentine en bikini à la piscine. Si, je reviens, Francis. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste chercher quelques rafraîchissements. Allez-y, c'est tout droit. Oh là là, quel boulet celui-là! Tu es seul? Pas pour longtemps, j'en ai bien peur. Hein. Nous qui rêvions de vacances en amoureux, tu parles, oui, c'est raté. Si j'avais pu prévoir. Tu sais que tu es très excitante comme ça. Arrête, si quelqu'un nous voyait. Sois patient. Je te rejoindrai ce soir dans ta chambre, c'est promis. Oh, quelle surprise! Mais c'est ce cher Sylvain! Écoute Simone, je regrette ce qui s'est passé. Tu regrettes? Tu regrettes quoi? De m'avoir quitté? De la façon dont tu l'as fait? Ou regrettes-tu que je t'ai retrouvé? Mais je regrette... Tais-toi! Tu vas payer pour le mal que tu m'as fait. Vous les hommes, hein, vous êtes tous les mêmes. Vous ne pensez qu'à votre plaisir. Et quand une plus jeune ou une plus jolie passe près de vous, vous nous rejetez sans aucune hésitation. Tous les mêmes. Tous pareils. Eh bien, vois-tu, Sylvain, j'ai décidé de partir en guerre contre ça. Contre vous. Qui nous? Vous, les hommes, les machos, les briseurs de cœur. Vous tous. Je vais m'occuper de toi
de ce grossier personnage de Jean-Claude qui ne voit dans une femme qu'une paire de seins ou de fesses, et je m'occuperai du prétentieux et arrogant Francis. Tu vas tout de même pas nous faire un scandale ici? Et qui va m'en empêcher? Toi, peut-être? Je ne pense pas que tu aies intérêt à le faire. D'ailleurs, je ne crois pas un seul instant que tu sois assez courageux pour t'opposer à moi. Quand on n'a pas le courage de dire à une femme, les yeux dans les yeux, qu'on la quitte et pourquoi on la quitte. Et si je tentais tout de même de m'opposer? Sylvain. Et si elle venait t'apprendre que tu es l'amant de sa fille, ou ta petite combine avec les Plouchards? Quelle combine? La location de la maison pendant l'absence de Ève, j'ai bien vite compris. L'autre imbécile qui t'appelle baron. D'ailleurs, je te signale qu'il est au courant de ce que tu es réellement ici. C'est toi qui lui as... Non, Francis s'en est chargé avant moi. Mais peu importe. Revenons à toi et à Valentine. Alors, c'est pour elle que tu m'as laissé tomber sans un mot, sans une explication. Bien sûr, elle est plus jeune, plus jolie, ça peut expliquer. Mais ça n'excuse pas. L'heure du châtiment a sonné, Sylvain. À partir de maintenant, je t'ordonne de cesser toute relation avec elle. Sinon, je t'y et ne tente pas de me doubler. Hein. Ah, Simone, t'es reposée, ça va mieux? Ah oui, beaucoup mieux. Je me sens en pleine forme. On a fait un brin de causette avec Sylvain. Et où sont nos amis? À la piscine. D'ailleurs, je crois que je vais y aller moi aussi. Arlette, ça ne vous tente pas? S'il y a un truc à voir, c'est l'Arlette qui nage. J'ai jamais appris, alors je fais ce que je peux. Elle sait faire que la brasse coulée, mais vraiment coulée. Je vous y rejoins tout de suite. Et qu'est-ce qu'on fait pour le faux baron? Laisse, je m'en occupe. Et il faut pas que la vieille apprenne qu'on n'est pas là par hasard, parce que sinon on peut refaire nos valoches. Ah ouais, ce serait moche. Et puis finalement, on s'en fout à qui qu'elle est la baraque, du moment qu'on en profite. Oh bah t'as raison, tiens. Allez, va vite. Je vais chercher mon calbar et je te rejoins à la piscine. Et tu m'attends, hein, tu ne te trempes pas avant que j'arrive, parce que sinon il y aura noyade. Allez. Toutes les chambres sont prêtes, Sylvain? Oui, madame. Bon, si vous avez besoin de moi, je suis à la piscine. Alors, baron, comment ça va? Ben, à vrai dire, ça pourrait aller mieux. Qu'est-ce que c'est qui vous arrive? Vous avez des chaleurs? Bon, arrêtez de tourner autour du pot, c'est pas le moment. Je sais que vous êtes au courant. Moi au courant? Mais de quoi c'est-il donc? Serait-il au sujet que vous n'êtes pas baron du tout? Mais je vous ai jamais dit que j'étais baron, c'est vous qui... Mais bon, bref, que voulez-vous? Ce que je veux. Il me semble que puisque la baraque ne vous appartient pas, il ne serait pas normal de gagner du pognon en l'allant. Hein? Surtout si le pognon c'est le mien. Non, ce ne serait pas correct. Alors je propose que vous me remboursiez intégral complètement. Bon, c'est d'accord, je ne discute même pas. Vous êtes content? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Hein. Un petit dédommagement, disons, pour supplice moral serait bienvenu. Vous avez déjà passé des vacances gratuites, c'est déjà pas mal, non? Mais ça me contrarie cette affaire. Je me demande si je vais pas faire un ulcère. Puis ça va m'obliger à tout raconter à Madame Ève. Hein, c'est embêtant. Lui dire que vous la faites passer pour complètement gâteuse, que vous faites du pognon sur son dos. Non, moi je suis quelqu'un de sensible, hein, faut pas m'obliger à faire des trucs pareils. Alors je pense que 100 € de dédommagement. 100 €? Tout ce chantage pour 100 €? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as de marrer comme ça? 100 €? Mais il se fout de ma gueule, pas moi. Non mais attention, hein, parce que pour outrageage envers ma personne, ça pourrait même aller jusqu'à des 120 € et toc. Et si t'arrêtes pas de te gondoler, on pourrait même monter jusqu'à 130, 140. Hein. Ah non, 120 € c'est une véritable fortune. Mais c'est d'accord. Eh ben voilà, tu vois qu'on peut s'entendre. Oh. Bon, eh ben moi je vais me tremper les noix. Ça va me détendre parce que ça stresse les négociations.